on a souhaité organiser cette conférence de presse ce soir pour faire un point sur la situation à Bobigny et plus particulièrement à la mairie de Bobigny. La semaine dernière, plusieurs organes de presse se sont fait l'écho d'un certain nombre de faits graves et sérieux quant au respect de la légalité à la mairie de Bobigny et au respect des règles de fonctionnement de la fonction publique territoriale. Il se trouve que, notamment dans un reportage, un certain nombre de nos camarades ont fait le choix, notamment les camarades qui sont présents ici ce soir, ont fait le choix de témoigner sur ces faits. Un communiqué a été publié le lendemain par la municipalité, communiqué considérant qu'il constitue d'ores et déjà une forme de menace et de mise sous pression à l'égard de la CGT. Donc la première chose qu'on souhaite affirmer ce soir, c'est que l'ensemble des organisations ici réunies, et je pense même qu'on peut dire l'ensemble de la CGT, d'abord saluer le courage de nos camarades qui ont fait le choix de témoigner sur les faits que j'évoquais précédemment, et donc les organisations ici présentes, et encore une fois je pense pouvoir parler de toute la CGT, sont avec nos camarades, les soutiennent et les accompagneront dans la suite du processus. Puisque pour parler clairement, on peut forcément penser qu'il peut y avoir sous une forme ou sous une autre des représailles à l'égard de nos camarades. Donc on souhaite mettre en garde d'abord la municipalité de Bobigny pour affirmer que toute la CGT est aux côtés de nos camarades. On souhaite aussi pointer la responsabilité de l'État en la matière, puisque qui dit problème sur le respect de la légalité dit responsabilité de l'État, et notamment son représentant dans le département. Donc la conférence de presse de ce soir, c'est aussi une manière d'interpeller l'État sur ses responsabilités. Et d'ailleurs, je précise qu'en ce qui concerne la Fédération des services publics, il se trouve que nous avions hier un premier entretien suite à sa nomination avec le nouveau secrétaire d'État à la fonction publique, donc Olivier Dussopt. Dès l'entame de la rencontre, nous l'avons interpellé et alerté sur la situation à la mairie de Bobigny, dans les mêmes termes que ceux que je viens d'utiliser pour introduire cette réunion. Donc le gouvernement, en l'occurrence le secrétaire d'État à la fonction publique, est saisi de la situation, et donc on l'a alerté sur la situation à Bobigny. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je précise quand même que, outre la situation à la mairie, et puisqu'il s'agit pour une bonne partie de la même équipe, on a aussi quelques sujets concernant l'OPH de Bobigny, donc ça je laisserai Hervé développer. Voilà, donc on a un contexte très particulier à Bobigny. La CGT est en alerte et en état de vigilance sur la situation, et encore une fois, nous en appelons à la responsabilité de l'État sur la situation. Bonjour, donc moi je suis Augustin Epagna, j'étais secrétaire général à l'époque où la nouvelle équipe municipale est arrivée à la tête de la ville, jusqu'en mars 2017, là où c'est ensuite mon camarade Sébastien Brevard qui a pris la suite en tant que secrétaire général. Donc c'est vrai que, en fait, ce qu'on peut dire de façon synthétique, c'est que dès l'arrivée de cette nouvelle équipe, on s'est immédiatement rendu compte qu'il y avait des tas de manières de faire, dans la gestion du personnel, dans les embauches et dans les pressions faites sur le personnel qui n'allaient pas. Et on a d'emblée pointé du doigt, d'abord on les a interpellés. Alors ça a été tout de suite la suppression, dans les 3 mois qui ont suivi leur arrivée. Il y a eu une série de services qui ont été immédiatement suspendus. La mission droits des femmes, la réussite solidaire, donc qui aidait les jeunes au portage de projets, etc. Projets de toute nature, un projet professionnel, mais qui pouvaient être aussi des projets liés à une démarche culturelle, à la créativité, etc. Il y a eu Bobigny-sur-Ourcq, qui était une grande initiative qui se déroulait l'été, en direction de la jeunesse et notamment des familles qui ne partaient pas en vacances. Ça a été immédiatement suspendu. Et très rapidement, il y a eu une prise en main des services avec une incursion et une incursion de la part des élus, c'est-à-dire des élus qui descendaient carrément dans les services en donnant des ordres, y compris je me souviens notamment de ce qui s'était passé, ça nous avait énormément choqué, un directeur d'activité d'un service qui avait été traité de bon à rien par le premier adjoint, parce que, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui ne s'était pas passé comme l'équipe municipale le respectait. Donc très très vite, ils ont embauché des personnes dont on se rendait compte qu'elles n'avaient ni les qualifications, ni l'expérience, à des niveaux de responsabilité extrêmement importants. Et on s'en est inquiété, et on a très vite saisi le préfet
par rapport au contrôle de légalité. Alors là-dessus, hein, bon, il y a tout plein de courriers, hein, mais juste pour vous dire, alors on a été très surpris, choqués et étonnés que ça puisse se passer comme ça, mais suite notamment à un des courriers, parce qu'il y en a eu de nombreux, un des courriers qu'on avait eu à faire à l'époque, voilà en substance hein, ce que nous répondait le préfet. Je vous rappelle que compte tenu du principe de libre administration des collectivités territoriales dans le respect des textes en vigueur, le choix des personnes recrutées par une commune relève de la seule appréciation du maire. Alors qu'on pointait là des disparités salariales, mais quand je dis des disparités, il est entendu que compte tenu du statut relativement précaire d'un contractuel par rapport à un fonctionnaire, il y a une marge sur le plan salarial, il y a une marge de salaire supplémentaire possible. Mais ce n'est pas du simple au double, voire du simple au triple, bien évidemment. Or, à Bac plus 5, par exemple, pour vous donner un exemple, Bac plus 5, nombreux collègues à nous sont embauchés autour de 2000 euros ou un tout petit peu plus de 2000 euros. Et là, on voyait des gens arriver qui étaient embauchés à 3000, 4000, 5000 euros, etc. Donc c'est vrai que très vite, on s'est dit, non mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et très rapidement, comme je l'indiquais, en termes d'expérience et de niveau de qualification, évidemment, on était complètement, on se rendait compte qu'il y avait, les gens n'étaient absolument pas qualifiés quoi, pour assumer ces fonctions et ces missions. Et un climat extrêmement délétère, des pressions incessantes sur les agents, des menaces, etc. Et beaucoup d'agents, un peu plus de 200 agents sont partis de la collectivité. Très vite, hein, dans la première année quasiment, au bout d'un an et demi, pratiquement 200 agents qui sont partis, et principalement des cadres qui se trouvaient en grande difficulté pour pouvoir assumer leur mission d'encadrement, etc. Donc voilà un peu la situation dans laquelle on est. Aujourd'hui, ça continue, il y a des choses qui ont un petit peu bougé, mais fondamentalement, la situation perdure. Bon, entre-temps, vous avez suivi un petit peu l'actualité avec ce qui s'est passé au niveau de l'équipe municipale elle-même, avec des menaces sur une des élus, etc. Donc, autant vous dire que ça crée un climat de grande tension et un non-respect des services. Là, aujourd'hui, il y a des réorganisations de services. Les personnels ne sont parfois pas informés, y compris des personnels encadrants, de la restructuration de leurs services, des fusions de services, etc. Enfin, il y a vraiment une non-prise en considération majeure de l'ensemble des salariés. Pour finir, je dirais simplement qu'ils ont complètement modifié la structure de la masse salariale, puisque aujourd'hui, le nombre de contractuels a explosé de façon exponentielle. Il y a eu plusieurs centaines de contractuels qui sont arrivés dans la collectivité, évidemment choisis par eux. Hein. Parfois, c'est quasiment imposé dans les services. Hein. C'est-à-dire que le responsable de service, on lui dit, bon, ce monsieur-là ou cette dame-là va travailler dans ton secteur sans qu'il ait eu son mot à dire quasiment. Des personnes dans certains secteurs ont eu un contrat, n'ont pas satisfait à leurs obligations, ont été remerciés à l'issue de leur contrat et ont été réembauchés derrière par l'élu. Donc c'est des situations qu'on vit dans la collectivité, etc. Donc un manque de considération majeure pour le personnel et vraiment une grande pression et un mal-être au travail très grand, de plus en plus important, qui se manifeste de manière diverse et variée. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser mes camarades également témoigner de ce qui se passe dans notre collectivité. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que depuis l'arrivée de cette nouvelle municipalité, on a eu quand même 2 décès qu'on ne peut pas directement lier à la municipalité, mais qui est très proche. Un suicide, et non pas sur le travail chez lui, mais qui avait quand même des difficultés sur son lieu de travail. On a eu un autre collègue qui est décédé d'une crise cardiaque à 30 ans, qui était sur des horaires très lourd, très tôt le matin jusqu'à tard le soir. On a eu, ne serait-ce que la semaine dernière, un collègue des ateliers qui a fait un burn-out et qui en a travaillé pour 3 mois. On a vraiment des services aujourd'hui en grande souffrance, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut vraiment alerter
le préfet, les ministres, de façon à ce qu'aujourd'hui, on ne se retrouve plus avec des décès comme on peut avoir et comme on peut en avoir d'autres. Enfin, on a aujourd'hui des collègues qui nous parlent de suicide tous les jours. Le mot suicide est devenu un mot banal, pratiquement. On a eu des rapports de la municipalité qui disaient qu'il y avait trop qu'il y avait droit à un suicide au niveau psychologue sur la ville de Bobigny. Et qu'on disait, ça commence à coûter un peu d'argent à la ville de mettre en place des cellules psychologiques par service. Aujourd'hui, c'est pratiquement tous les services de la ville qui sont avec des suivis psychologiques des conditions de travail qui sont de pire en pire. Aujourd'hui, on n'a plus aucun arrêté, donc on réclame les arrêtés depuis pratiquement quelques temps. Il faut savoir que les arrêtés, ont la possibilité de porter la connaissance de n'importe quel citoyen, et qu'aujourd'hui, on n'a plus aucun arrêté. Ils refusent de nous transmettre des arrêtés. On vient de gagner cet été sur 2 arrêtés qu'on a réussi à faire révoquer au tribunal administratif, donc redescendre avec leur niveau d'ancienneté à ce qu'ils devraient gagner, des agents qui étaient au 11e échelon avec seulement 3 ans de municipalité. Alors que la plupart, il faut, je crois, 30 ans de municipalité pour arriver au 11e échelon. Donc on a alerté, on vient d'écrire au maire de façon à demander à ce que le process, ce qu'ils obéissent au résultat du procès, et le remboursement, même si on sait que ça va être compliqué, mais le remboursement de son perçu. Et oui, je pense que on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est à pratiquement pas loin de 1800 salariés, avec pratiquement 800 contractuels. Et donc, c'est des services en difficulté. Aujourd'hui, c'est le plus gros du travail de cette société, qui est normalement censé les conditions de travail de sécurité, il est seulement sur RPS, les risques psychosociaux. Aujourd'hui, on est sur une municipalité qui a une très très grande souffrance. Et je pense que c'est quelque chose de très important qu'il faut vraiment alerter. On écrit plusieurs fois au préfet, au ministre, on n'a pas de réponse. Là, on voit que les gens se sont pratiquement ont été choqués de ce reportage par rapport à l'affaire Sabrina Saïdi, mais ça fait quand même 3 ans pratiquement cette affaire-là, et elle n'est pas terminée encore. On est encore en attente du procès en appel, et il a été condamné en première instance seulement à un stade de citoyenneté. On entend quand même des choses assez graves dans ce reportage. Il faut savoir que c'est quand même entre eux. Heureusement qu'on a demain, on se dit qui va se passer derrière. Je pense qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on veut réellement, c'est le respect du statut de la fonction publique, le respect des instances républicaines et le fait de condamner réellement les personnes pour les faits. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important, parce que ce reportage-là, ce qu'il a permis, c'est de montrer un système politique aujourd'hui qui est mené par le maire de Drancy et qui est un système qui est dangereux pour les salariés des villes. En tant que secrétaire départemental de la CSD, même si je suis aussi fonctionnaire territorial de la ville de Bobigny, dès 2014, dès les premiers événements, je dirais, autour de l'affaire de l'élu séquestré, nous avons, ça avait déjà fait un choc dans le personnel, comme vient de dire Sébastien et aussi Augustin, et j'avais fait une demande de protection fonctionnelle collective avec envoi, y compris au préfet. C'était pour déjà dire attention, droit d'alerte, situation difficile. Les copains, ils ont raison d'insister parce qu'on s'est déplacé, ils se sont déplacés plusieurs fois en préfecture pour pouvoir prendre connaissance des différents contrats dès le départ parce qu'en fait on ne les fournissait pas malgré nos droits. Donc les droits n'avaient pas été respectés. À un moment donné, du côté préfecture, il y a eu une bonne collaboration, mais à un moment donné, le service a été aussi bloqué. Et il a fallu qu'on réinsiste, et là on est passé du côté des courriers aux différents ministères et au gouvernement de l'époque, pour qu'à un moment, la préfecture demande d'une manière un peu obligatoire à la mairie de nous filer les contrats. Nous n'avons pas eu l'ensemble des contrats. Donc on n'a pas une transparence sur l'ensemble des contrats. Et donc, comme dit Sébastien, depuis donc 6 mois de 2017, nous n'avons plus effectivement les contrats et les renouvellements, y compris les changements de poste et de finance, je dirais de structure, l'accompagnement financier, le changement de poste ou de changement, je dirais, de fonction.
Donc, comme ils viennent de le dire, Sébastien, il y a un retour du tribunal administratif favorable sur 2, parce qu'on a attaqué 5 contrats. En ce temps, on en a gagné 2. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas les moyens d'attaquer tous les contrats. Déjà, on n'a pas eu tous les contrats. Et à un moment donné, c'est quand même un boulot juridique que l'équipe syndicale a fait. Donc, c'est pas si simple que ça. Hein. On s'est débrouillé, on s'est formé, on a des camarades qui ont travaillé sur cette question-là. Et donc, c'est quand même payant. Nous serons très attentifs au rapport de la CRC, parce qu'effectivement, il y a eu un article dans le Parisien, mais nous, on ne l'a pas vu. Hein, normal, puisqu'il vient d'arriver en mairie, et effectivement, le maire a 2 mois pour répondre à la chose, mais sachez que la CGT n'a pas eu droit, pour l'instant, à la lecture de ce rapport. Mais nous serons très attentifs. Pourquoi ? Parce que sous l'ancienne municipalité, nous avons aussi mené des batailles, et d'une manière indépendante en tant qu'organisation syndicale. Et nous avons défendu le service public, le statut, et nous avions à l'époque 80% de titulaires, 20% de non-titulaires. Par rapport à la courbe nationale de l'époque, on était à 60-40 au niveau national. Là, on verra, puisqu'en fait, au 31 décembre de cette année 2017, va être publié avant le mois de juin 2018 aux organisations syndicales le rapport de la collectivité. Et là, on va voir sur les 2 années qui précèdent donc 2015-2016, on verra où on en est sur les postes de permanents, mais on sent bien qu'effectivement, on a eu beaucoup de postes de précarité mis sur des postes permanents. Mais là, on verra la courbe. Si la courbe est restée à 80-20%, je serais très surpris que ce soit cette courbe-là qui sera au bout du bout, mais on verra. Donc il y a, comme disait Sébastien, il y a une grande souffrance au travail au niveau des personnels. Et ce qui est quand même important en liaison avec ça, effectivement, cette municipalité est élue sur un programme. Donc nous, notre rôle en tant qu'organisation syndicale, c'est prendre acte, je dirais, sur un certain nombre de sujets dont ils ont été élus, comme par exemple la cantine gratuite, qui a été mise en place non pas pour l'ensemble de la population, parce que dans le secteur maternel, ils sont en difficulté, parce que derrière, il y a un problème de place pour mettre des dortoirs supplémentaires pour les petits. Donc en fait, la cantine gratuite a été mise seulement sur les primaires. Mais derrière, il y a toute une précarité qui s'est développée. Et donc, depuis 2014, il y avait des démarches, il y avait des revendications, il y avait des cahiers revendicatifs, il y avait les collectifs des employés précaires qu'on avait mis en place au niveau du syndicat, avec le soutien, je dirais, et l'écho au niveau départemental. Hein. Et donc, ça s'est vu avec un gros conflit au mois de mai 2017, puisqu'il y a eu plusieurs journées de grève, hein, plus de 2 semaines. Une lutte hyper importante. On nous disait que la lutte était minoritaire, mais grosso modo, on a eu plus de 85% de gens qui sont rentrés dans ces luttes à un moment donné. Je ne dis pas que les gens ont fait les 15 jours d'action, mais il y a eu un relais, il y a eu des solidarités entre les équipes, et ça montre bien que ce conflit-là, il était quand même précurseur d'une souffrance au travail et du développement de la précarité. Je terminerai par ce reportage, puisqu'il a choqué, mais je dirais aussi dans un autre sens, c'est-à-dire qu'une prise de conscience du puzzle. Et ça, c'est surtout ça qui est important. Et bon, alors nous, la CGT, dans ce puzzle, on n'est que tout petit, puisque nous, on est dans notre rôle en tant qu'organisation syndicale, on a été interpellés. Nous, c'est sur le problème des contrats, de notre lutte sur effectivement la transparence, sur nos droits. Hein, et c'est notre rôle. Hein. Le reste, effectivement, on peut être... et le choc, il est réel. L'émotion dans la population est réelle, mais c'est pas une émotion, je dirais, du côté de ceux qui pourraient dire aujourd'hui c'est pas normal l'image qu'on nous a donnée. Mais moi, j'ai senti quand même le personnel très content quand même, choqué de ce puzzle, mais content d'une réalité objective qu'on vit à l'intérieur de la collectivité. Donc ils auront effectivement, comme a dit Baptiste, la solidarité de toute la CGT, puisque notre combat, il est vraiment sur la défense du service public, la qualité du service pour répondre aux besoins de la population, et en même temps pour sortir aussi le maximum de salariés de la précarité, et de revenir à une courbe de 80% de titulaires, 20% de non-titulaires, puisque malheureusement dans la fonction publique territoriale, tout le monde ne peut pas être titulaire, parce qu'un certain nombre de catégories, pour pouvoir rentrer dans le statut, il faut passer des concours, et on défend ça, et on a raison de défendre, c'est important, et voilà. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. En ce qui concerne l'union départementale CGT, donc du 93, évidemment, on apporte tout notre soutien
bien avant déjà ce reportage, parce que malheureusement les faits sont avérés, donc maintenant chacun se fera dans son fort intérieur effectivement un jugement sur les choses. Au-delà de ça, il y a les services de l'État qui doivent aussi jouer leur rôle, et s'il y a des infractions, des choses, des enquêtes à faire, et bien à eux de les faire effectivement, et le procureur, le préfet a toute latitude pour le faire, nous semble-t-il, au regard des éléments qui ont été donnés par ce reportage, qui sont pour le moins édifiants. On va dire un euphémisme quand même, et on voit bien, pour le moment aussi, un système qui est décrit, et à partir de là, encore une fois, et d'ailleurs on saisira l'union départementale et la fédération, on écrira au préfet effectivement pour que les choses ne restent pas en l'état et que les choses soient prises en charge aussi. Voilà. Pour dire aussi qu'on a eu donc quand même sur Bobigny, il y a d'autres choses aussi qui se passent du même ordre, si je puis dire, avec le péage de Bobigny par exemple. Donc il y a quand même aussi plusieurs choses concordantes sur ce qui se passe et les brutalités qui peuvent se faire sur cette ville, notamment le projet de privatisation de l'OPH de Bobigny, et nos camarades donc, du syndicat CGT de l'OPH aussi subissent des pressions et sont extrêmement inquiétés au jour le jour. Je vous passe les détails, mais donc c'est quand même 4000 logements sociaux qui sont donc menacés de privatisation. Il y a un collectif qui s'est créé sur la ville dont la CGT fait partie, avec des amicales de locataires, des organisations syndicales. Notre défense du patrimoine public est importante, c'est une question de cohésion aussi sociale du territoire et d'accès aux logements les plus démunis. Et il y a aussi quand même une adhésion de la population assez importante, puisqu'on a organisé avec ce collectif un référendum qui a recueilli donc, on appelle 8 jours 2200 suffrages, et il y a 99% des personnes, et aussi une pétition qui était en parallèle, 99% des personnes donc, qui se disaient contre effectivement cette privatisation qui serait via une SCIC, une société, donc une SCOP, on va dire ça comme ça, donc effectivement qui pourrait donc reprendre, en sachant qu'il y a une obligation avec la loi NOTRe qui dit que d'ici la fin de l'année, les OPH doivent passer donc dans les EPT, et donc il y a une obligation effectivement dans ce sens-là si les choses n'ont pas été réalisées. On a d'ailleurs rencontré la préfète à l'égalité des chances, suite à cette campagne de pétitionnement et référendaire, qui nous a reçus. Donc on attend de voir si effectivement le 31 décembre les choses vont se faire ou pas. En tout cas, la violence est tout aussi, comme elle a été décrite malheureusement dans le reportage, aussi à l'OPH. Et donc on espère aussi que les choses iront dans le bon sens, dans l'intérêt aussi tout simplement des Valiniens. Tout simplement parce que derrière, ça sera gravissime pour eux si d'aventure ils arrivaient à leur fin. Mais on se battra encore. Je fais un parallèle d'ailleurs aussi, parce que ça devient aussi par exemple à Saint-Ouen, il y a eu la même chose de ce passage en force, du fait accompli aussi, parce qu'on avait compris qu'on était dans un système du passage en force et du fait accompli, notamment avec la création d'une CEMISO par le maire de Saint-Ouen, qui a été déboutée récemment aussi par le tribunal administratif sur effectivement la création de cette CEMISO, qui était une privatisation aussi de l'EPH de Saint-Ouen. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux très importants, politiciens, au détriment des habitants et des habitantes de ces territoires. Et ça, pour la CGT, on ne le laissera pas faire, on se bat pour. Et autre chose aussi, c'est que le maire aussi s'est attaqué dès le début de son mandat aussi à la bourse du travail de Bobigny, puisque effectivement on est une bourse du travail avec toutes les organisations syndicales qui sont à l'intérieur. Et dès le début, il a voulu supprimer cette bourse du travail. Ça a commencé bien évidemment par les subventions et carrément fermer la bourse du travail. Il a fallu une lutte unitaire aussi pour faire effectivement revenir en arrière le maire, ce qui a été fait. Donc on a obtenu une nouvelle convention effectivement d'occupation de ces locaux, voilà, sans les subventions bien évidemment, si je puis dire. Et donc à partir de là, on voit bien qu'on a une municipalité effectivement qui a besoin de retirer tout ce qui pourrait éventuellement poser un problème dans la gestion de la ville et tout simplement qui ne vont pas dans le sens idéologique de ce qu'ils veulent développer. Voilà donc un petit peu pour faire un... Et puis évidemment, regarde ce qui se passe, bien sûr je l'ai dit, on va saisir le préfet, mais au-delà de ça, on va aussi organiser des initiatives à venir, aussi sur la ville, avec nos camarades effectivement, pour desserrer les taux, et aussi pour que les personnes, et je pense que ce reportage va aider à cela aussi, c'est-à-dire, on l'a dit, bien sûr,
cet effet puzzle effectivement qui est intéressant, mais au-delà de ça, qui libère la parole, parce qu'on l'a dit, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de choses qui ne sont pas dites, et nous on servira aussi à libérer, libérer la parole aussi. Je crois que c'est important effectivement que les gens, parce que c'est aussi un sas pour sortir de cette pression et donc d'agir pour le mieux-être des agents de la ville. Juste une précision avant de laisser la possibilité évidemment de poser des questions. On est vraiment fondé à parler de système, ce que je précise, c'est pas forcément connu, mais le président de l'OPH, il est issu de la majorité municipale de Bobigny. Donc c'est bien un système et on est bien fondé à parler de système. Voilà. C'est bien dans ce cadre-là que le président de l'OPH, de notre point de vue, participe de cette offensive globale contre le service public, contre la démocratie, et c'est bien à ce titre-là qu'on considère qu'il y a un système et qu'on affirme donc notre détermination. Voilà.